Très heureux de vous retrouver du côté d'Hockenheim pour la 4e manche de l'Ultimate Cup Series 2022. On enchaîne avec la deuxième course de ce premier jour de compétition. Entrée en lice des monoplaces. Dans quelques instants, vous pouvez apercevoir la grille de départ avec les 20 voitures qui sont engagées pour cette première course monoplace single-seater. Ici du côté d'Hockenheim dans des conditions un petit peu plus humides que tout à l'heure, puisque eh bien, on avait un petit peu de soleil, ça avait séché, mais une averse est malheureusement retombée sur ce circuit, malheureusement, heureusement, suivant eh bien, les qualités des différents pilotes qui sont présents sur cette grille de départ. On va vous les présenter bien sûr dans quelques instants pendant le tour de chauffe, pendant que ces voitures se préparent tranquillement pour s'apprêter à ouvrir ce week-end à Hockenheim Ultimate Cup Series 2022. 4e manche, je le disais, après le Castellet, après Navarra, après Misano, nous nous retrouvons pour une nouvelle manche européenne au-delà des frontières françaises, puisque c'est bien Hockenheim, le mythique circuit allemand, l'Hockenheim Ring, qui accueille cette nouvelle étape Ultimate Cup Series. Je le disais, les monoplaces qui font partie bien sûr intégrante de cette Ultimate Cup Series 2022 comme d'habitude sont au rendez-vous, et il s'est passé pas mal de choses lors de la dernière manche du côté de Misano, avec on peut dire l'avènement d'un tout jeune pilote qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière en Ultimate Cup Series. C'est le tout jeune Sacha Maguet, 17 ans, qui a pris le contrôle du classement général après cette victoire de la dernière course du week-end italien. Et il avait auparavant, sur les deux premières courses de ce week-end, fait 2 deuxièmes places derrière Nicolas Prost, qui menait la danse. Lui qui est champion en titre, champion 2021. Nicolas Prost sur la Formule 3 régionale numéro 1. Qui s'élancera seulement de la 3e ligne en 5e position aujourd'hui, Nicolas Prost, puisque les jeunes ont pris le contrôle dans cette catégorie, dans ce challenge monoplace. Avec donc, regardez la grille de départ, on la découvre, un tout nouveau sur l'Ultimate Cup Series. Il sera au volant de la F3R du team Graf numéro 14, Tassanapol Intrafuvazak, pilote britannique d'origine thaïlandaise, qui sera bien sûr au départ. Regardez, un départ sous safety car nous annonce par contre la direction de course, puisque voilà, la piste est détrempée, on a des grosses flaques d'eau un peu partout tout au long des 4 km 7 de cette Hockenheim Ring. Et en tout cas voilà, c'est parti pour du coup c'est 20 minutes de course, et donc la safety car qui neutralise en partie cette course avec ce départ. Donc on va refaire la grille de départ tous ensemble, on va en profiter. Donc Tassanapol Intrafuvazak, donc qui prend la pole position sur la Graf numéro 14, 16 ans seulement, 16 ans seulement, je le disais, la jeunesse prend le pouvoir. La jeunesse prend le pouvoir, avec également Shannon Lugassi à ses côtés sur la première ligne. Sur la numéro 55, on retrouvera Loris Kiburs et Sacha Maguet en deuxième ligne. Loris Kiburs 20 ans, Sacha Maguet 17 ans. De 3e ligne, Nicolas Prost, Dylan Young. 4e ligne, Alban Erguti, Frey GT. 5e ligne, David Kuhlmann, David Delussinge. 6e ligne, Franck Siman, Christophe Urny. 7e ligne, Nicolas Pionneau, Walter Eckert. 8e ligne, Massimo Bortolami, Frédéric Boyot. 9e ligne, Gilles Depierre, Robert Siska. 10e ligne, David Cristini et Philippe Darich. Allez, donc on le disait, cette course qui est partie sous safety car, dans des conditions compliquées, on le disait. On va attendre bien sûr que la piste soit praticable dans son entièreté, parce que bien sûr c'est la sécurité avant tout, vous l'imaginez bien. Alors on le disait, ce circuit d'Hockenheim que les fans de sport automobile connaissent forcément sur le bout des doigts. Un circuit qui a accueilli de nombreuses fois les GP de Formule 1 bien sûr. Donc 4 km 7 de longueur sur ce nouveau tracé, puisqu'avant il y avait un ancien tracé, il y a maintenant quelques dizaines d'années à Hockenheim. Un tracé un peu plus court mais beaucoup plus technique, avec donc 17 virages, et notamment cette fameuse parabolique. La parabolique est le virage numéro 5, une très grande courbe qui amène les pilotes au maximum de leur puissance, soit qui amène les voitures au maximum de leur puissance plutôt, jusqu'à l'épingle hairpin, virage numéro 6.
Voilà, ça va être un freinage à ne pas louper au niveau eh bien des pilotes, puisque les conditions, on le disait, sont humides. On peut rapidement se retrouver dans le décor. Et puis attention également au niveau des virages 9, 10 et 11, puisqu'on a eu pas mal de soucis au niveau des dernières qualifications, pas forcément monoplace. Et on a eu pas mal de sorties de route à ce niveau-là, toujours. La safety car qui est présente sur ce circuit d'Hockenheim. Donc safety car, on garde bien sûr sa position. Interdiction de doubler sous safety car. Alors que la direction de course nous annonce déjà une enquête concernant la voiture numéro 5, la voiture de Massimo Bortolami du Team Race Motorsport. On va surveiller tout ça. En tout cas pour l'instant bien sûr, toujours la safety car qui neutralise le départ de cette course. Il nous reste 16 minutes, le chrono lui qui continue puisque regardez, les conditions ne sont pas réunies pour lancer pleinement cette première course monoplace ici à Hockenheim, ce qui fait pour l'instant les affaires des pilotes de tête bien sûr, et notamment interne Antrafu Vazak, le pilote britanno-thaïlandais. Allez, la safety car qui est annoncée sortant bientôt, elle va quitter le circuit d'Hockenheim pour laisser les voitures s'exprimer pleinement. Et regardez, on va voir tout de suite que les voitures de tête vont se livrer à une grosse bataille dès le début, ça c'est certain. Alors les 7 premiers pilotes sont au volant de F3R, Formule 3 régionale. La première Formule Renault 2.0 qui est l'autre catégorie dans ce championnat monoplace s'élancera en 8e position. C'est Fray GT du Team CMR sur cette Formule Renault 2.0. Allez, on va attendre bien sûr que cette voiture de sécurité s'engouffre dans la voie des stands pour lancer définitivement cette course. Il restera un peu moins de 15 minutes pour les pilotes se départager. Allez, c'est parti, on voit ici la voiture de sécurité qui rentre dans la voie des stands, drapeau vert, et on va surveiller tout de suite ce qui se passe devant, parce que c'est là que les pilotes un petit peu en retrait, 2, 3, 4, 5e position, peuvent espérer faire un joli coup et prendre bien sûr la première place à Antrafu Vazak qui lui part en pole position. Allez, c'est parti. Allez, c'est pas fait surprendre au volant de la Tatus numéro 14. Allez, il s'est même mis un petit matelas d'avance tranquillement, et c'est Shannon Lugassi, le jeune pilote suisse, 16 ans seulement, du Team CMR, qui va essayer de faire forte impression aujourd'hui dans ces conditions pas évidentes. En 3e position, c'est Loris Kiburs, 2e du classement général derrière Sacha Maga qui lui était parti 4e. Bon, attention, nous avons déjà un drapeau jaune au virage numéro 1. Virage numéro 1, c'est la Nord Courveux, le virage nord. Regardez, quantité d'eau qui sont restées sur cette piste d'Hockenheim. En Allemagne bien sûr, pas très loin de la frontière française. Alors que vous pouvez apercevoir le classement sur la gauche de l'écran, puisqu'on peut apercevoir le numéro 1, c'est Nicolas Prost. Au volant de la Formule 3 régionale CMR, qui est passé en 2e position derrière Tern Antrafu Vazak qui lui est toujours leader. Mais du coup, ce qui nous donne Loris Kiburs 3e qui est passé devant Shannon Lugassi qui n'est pas indiqué sur la gauche de l'écran. On va surveiller tout ça. Est-ce que ce serait lui ici à l'image? On va rechercher bien sûr la voiture du CMR numéro 55.
Oh ouais, encore une sortie de piste là aussi hein, pour une des voitures de cette... regardez, hein, on le parlait de virages compliqués. C'est la 62 qu'on peut apercevoir ici. Christophe Urny, un leader dans la catégorie Formule Renault 2.0, qui part à la faute, qui part en tête à queue, qui arrive à repartir puisque le dégagement était eh bien, en asphalte et pas de souci pour lui. C'est reparti. Alors effectivement, Shannon Lugassi qui est annoncé en 5e position au niveau du chronomètre que la direction de course nous offre. Il se passe beaucoup de choses à la sortie de la safety car. Ça fait maintenant 4 minutes hein, que les pilotes sont libres sur cette piste d'Hockenheim. Et regardez, on est très prudent ici, notamment du côté de Shannon Lugassi au niveau du freinage, parce que ce virage et d'autres virages ont déjà causé pas mal de problèmes, alors qu'on a le secteur 1 qui était sous drapeau jaune et safety car annoncé, la safety car qui est rappelée après seulement quelques petites minutes. On a une voiture à l'arrêt là-bas, c'est la numéro 5 il me semble, la numéro 5 de Massimo Bortolami du Team Race Motorsport, qui est complètement arrêté. Alors on est où avec Massimo Bortolami? Ah ben on est à l'entrée de la parabolique. L'entrée de cette parabolique, virage interminable. Alors on est au niveau du virage numéro 3. Et on a une voiture dans le décor là aussi, c'est la numéro 2. La numéro 2 de Walter Ricard du team Formula Motorsport. Alors après 3 tours, un classement qui a pas mal évolué, hein, on vous l'avait dit, puisque on a toujours hein, le pilote thaïlandais Intrafu Vazag, Tassanapol de son prénom, devant Loris Kibur, Sacha Maguet 3e, Nicolas Prost 4e, Shannon Lugassi 5e, Dylan Young 6e, après j'étais 7e, Christophe Urny 8e, Franck Siman 9e, Nicolas Pionneau 10e, Gilles Depierre 11e, David Cristini 12e, David Delussinge 13e. Massimo Bortolami en 5e position, mais on l'a vu hein, arrêté en difficulté, peut-être en mécanique pour la numéro 5, David Kuhlmann 15e, 16e, Robert Siska 17e, Alban Erguti 18e, Frédéric Boyot 19e, Philippe Darich et 20e, Walter Ricard. Philippe Darich sur la 75, seul pilote a évolué sur une Formula Master. Là aussi un châssis Tatus du team JRM Racing Team. Alors regardez, la 25. On prend des nouvelles de David Kuhlmann cette fois, hein, qui lui aussi est parti en tête à queue tout à l'heure. Team Sport Promotion. Des conditions compliquées, hein. On a un meilleur tour hein, signé Intrafu Vazag, le pilote thaïlandais du team Graf sur la numéro 14 en 1.54.104. Regardez pourquoi la safety car, parce qu'on a une intervention là-bas concernant la monoplace de Walter Ricard qui est parti à la faute hein, à l'entrée de cette ligne droite et qui est immobilisé dans le gazon. Allez, il reste 8 minutes maintenant, une course forcément compliquée pour tout le monde. On va avoir passé les 3/4 de la course au safety car sur une piste complètement détrempée. Alors, est-ce que 7 minutes 45, est-ce que ça suffira pour dégager la voiture de Walter Ricard? Du coup, moins de 7 minutes 45 pour permettre peut-être au dernier pilote d'effectuer quelques tours librement sur cette piste d'Hockenheim. C'est l'avant-dernière course de cette première journée. Derrière, on se retrouvera, hein, vous restez bien avec nous pour
eh bien, la deuxième course de la Coupe Piazzotto GT Hyper Sprint. On a vécu la première course ensemble tout à l'heure avec la victoire d'Edoardo Barbolini sur la Ferrari numéro 3 du team Scuderia Reto et Roberti. Allez, donc safety car, on garde ses positions. Hein. Alors dans l'affaire, Nicolas Prost qui gagne une place. Sacha Maguet également qui gagne une place. Loris Kiburs qui gagne une place. C'est Shannon Lugassi hein, qui était parti deuxième, qui se retrouve cinquième maintenant. Allez, on va remorquer, on va dégager la monoplace numéro 5. Massimo Bortolami, Team Race Motorsport. Walter Ricard, pardon, ça c'est la numéro 2 il me semble. Massimo Bortolami, lui qui avait connu un problème mécanique peut-être. Walter Ricard. Team Formula Motorsport. Team de Sacha Maguet également. Alors on va en profiter pour faire un petit point au niveau du classement général, en tout cas dans la catégorie F3R, Formule 3 régionale. Donc Sacha Maguet hein, qui avait réalisé un superbe week-end à Misano avec 2 deuxièmes places et une victoire, qui a donc repris la tête avec seulement 14 points d'avance sur Loris Kiburs du team Graf. Lui avait terminé en deuxième position et une très belle performance du côté de Misano. Déjà une victoire hein, pour Loris Kiburs au Castellet. C'est seulement la 3e manche pour les monoplaces après le Castellet et Misano. Nicolas Prost 3e. Alors pas loin, hein, vraiment pas loin, 4 petits points seulement de Loris Kiburs et seulement 18 points de retard sur Sacha Maguet. 4e c'est David Cristini. David Cristini, premier pilote gentleman driver. 5e position Franck Siman, 6e Alban Erguti, 7e on retrouve Walter Ricard hein, qui était en difficulté à l'arrêt et qui va abandonner sur cette première course du week-end. David Kuhlmann 8e, 9e Shannon Lugassi qui n'avait pas pu prendre 2 points et participer aux courses du côté de Misano. Frédéric Boyot est 10e, 11e Fabrice Rossello, 13e Eric Trouillet, 14e David Delussinge, Dylan Young 15e et Aubin Robert Prince 16e de ce classement. Voilà, vous connaissez le classement des Formule 3R. Alors que du côté de la Formule Renault 2.0, c'est Christophe Urnier, on le disait tout à l'heure, qui mène la danse. Assez largement, 40 points d'avance sur Gilles Depierre. 3e Pré GT, le podium provisoire en classement général en Formule Renault 2.0. Allez, 4 minutes au chronomètre et la voiture safety car toujours présente, toujours en piste, qui neutralise cette course. Allez, on nous annonce la sortie de la safety car à l'issue de ce tour, ce qui va nous offrir 3 minutes. Allez, espérons 2 tours, au moins 2 tours à pleine vitesse pour les pilotes pour essayer d'aller changer un petit peu le classement provisoire de cette course. Attention à Tassanapol, Trafou Bazak, le pilote thaïlandais qui est pour l'instant leader, il s'en est bien sorti. Mais tout peut changer dans ces 2 derniers tours, puisqu'il va être tout de suite mis sous pression par Loris Kiburs, Sacha Maguet, Nicolas Prost, l'expérience de Nicolas Prost, bien sûr, le champion au titre, qui peut faire la différence. Shannon Lugassi qui est passé 5e, éjecté du podium hein, pendant ce court instant sans safety car pendant cette course. Un week-end qui va rimer avec pluie. Malheureusement, la météo n'est pas très bonne ce week-end à Hockenheim. Mais attention, ça peut nous offrir des courses haletantes, des scénarios complètement dingues. Regardez, les monoplaces qui se suivent une par une, c'est très serré. Une fois que la voiture de sécurité aura quitté la piste, on va pouvoir repartir sous drapeau vert. Allez, on est en train
rentrer dans les derniers virages, là, le dernier secteur, virage 13, 14, 15. On va sûrement apercevoir la voiture de sécurité près de la voie des stands. Allez, drapeau vert, comme prévu. Allez, on peut apercevoir ici un Trafouvaza qui s'élance dans la ligne droite des stands maintenant à l'issue de ce dernier virage et c'est parti. Allez, au moins 2 tours restants, on l'espère. Il va pas falloir traîner du côté des pilotes de tête. Allez, attention, c'est parti. Loris Kiburs en deuxième position, Sacha Maguet troisième, quatrième Nicolas Prost, Shannon Lugassi cinquième. On imagine que ça va se jouer entre ces 5 pilotes qu'on peut apercevoir ici à l'image, même si les écarts sont déjà conséquents, notamment entre Prost et Lugassi. On a Dylan Young en sixième position. Allez, Dylan Young du Team Graf sur la numéro 11. Allez, attention, on retrouve ici dans cette parabolique cette interminable virage. Attention au freinage, hein, puisqu'on se retrouve au bout de cette parabolique avec un virage en épingle ici. Là, on voit ici les pilotes qui freinent énormément. On est vraiment à vitesse faible. Ouais, compliqué d'aller prendre des risques et de sortir vraiment la trajectoire parfaite pour attaquer. Les écarts sont assez conséquents entre les pilotes de tête. Est-ce que les pilotes vont avoir le temps de terminer ce tour avant la fin du chronomètre? Il en reste 35 secondes pour se donner peut-être un dernier tour. Alors Tassanapol Trafouvaza n'a pas forcément intérêt de trop se presser, même si attention derrière, puisque Loris Kiburs, le pilote suisse, met la pression sur Sacha Maguet et Nicolas Prost également qui est en quatrième position, mais un peu loin pour espérer décrocher un podium. Ce serait une belle affaire pour Loris Kiburs. Hein. Loris Kiburs, on le rappelle, deuxième du classement général à 14 points derrière Sacha Maguet. Il viendrait gratter quelques points supplémentaires à Sacha Maguet qui lui réaliserait quand même une belle prestation avec une troisième place. Allez, bien sûr, on va avoir droit à ce dernier tour. Alors 1,53 358, c'est le tour que vient de réaliser le pilote leader, le Thaïlandais Tassanapol, qui a roulé 2 secondes plus vite quasiment que Loris Kiburs, 3 secondes 2 derrière. Sacha Maguet 3e, les écarts sont là, on a 1 seconde 5 d'écart entre Maguet et Prost. Elle est un peu plus loin dans le classement, on a Nicolas Pironneau sur la F3R numéro 17 qui a passé Christophe Urny. Moins de place de gagner pour Alban Nerguti sur Gilles Depère. Frédéric Boydeau qui passe 14e, Massimo Bortolami 16e. Alors que la direction de course nous annonce une pénalité de 30 secondes pour la voiture de Massimo Bortolami. Un drive-through de 30 secondes. Donc passage dans la voie des stands. Allez, on arrive dans le dernier virage pour Tassanapol Trafouvaza qui va s'imposer. Lui qui avait pris la pole position de cette première course monoplace du week-end et qui va s'imposer aujourd'hui, lui qui fait ses débuts en Ultimate Cup Series, pilote Formule 4 habituellement, lui qui est sur le championnat F4 et qui fait forte impression au sein du Team Graf sur la F3R numéro 14. Il s'impose devant Loris Kiburs et Sacha Maguet complète le podium. Nicolas Prost 4e, Shannon Lugassi 5e. La mauvaise opération là pour Shannon Lugassi, le tout jeune pilote suisse du team CMR qui partait pourtant 2e sur la grille de départ, qui s'est fait un petit peu surprendre et qui termine finalement 5e. Dylan Young 6e, Pré GT, pilote suisse là aussi, hein,
En 7e position, on va retrouver Nicolas Pierronneau 8e, Christophe Urny 9e, David Kuhlmann 10e. Alban Hermati 11e, 12e place pour David Cristini, 13e place pour Gilles Depierre. Frédéric Boyot, 14e. David Delussinge, 15e. Massimo Bortolami, 17e. Massimo Bortolami, et oui, hein, avec cette pénalité. Franck Siman, 16e. Alors, on a une voiture qui est... Alors, est-ce que c'est une voiture à l'arrêt? Est-ce que c'est une voiture qui a ralenti? On a vu la numéro 19. Gilles Depierre. Allez, Robert Siska, 17e. Philippe Daric, 18e. Et Walter Ricard, 19e. Alors que la voiture de Philippe Daric, hein, la Formula Master, était entrée dans la voie des stands. Il y a 4 tours maintenant. Et Walter Ricard, forcément, qui n'a pas pu terminer. On l'a vu tout à l'heure avec sa voiture qui a été remorquée et dégagée. Abandon pour Walter Ricard sur la numéro 2, pilote du team Formula Motorsport. Alors, on va revoir ce qui s'est passé en image sur cette course avant de marquer une toute petite pause et se retrouver tout à l'heure pour la dernière course de la journée, la course 2. Non, cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Course perturbée, on le disait, départ sous safety car, beaucoup de pluie, puis finalement la safety car qui s'écarte après 5 minutes. On a laissé les pilotes se battre pendant 3-4 minutes, on va dire 3-4 tours maximum avant de retrouver la safety car suite à plusieurs sorties de piste, des voitures arrêtées sur le circuit d'Hockenheim, et donc de nouveau retour de la safety car. Et celle-ci s'est effacée à 3 petites minutes de la fin de cette course. Ça n'a pas changé grand-chose au classement final. Une bonne opération pour, disait Loris Kiburs, qui termine 2e, qui va reprendre plusieurs points précieux à Sacha Maguet en vue du classement général. Alors Nicolas Prost, lui, était 3e. Il va perdre de nouveau des points sur Sacha Maguet, Loris Kiburs. Là, on va avoir un duel. Alors attention, on ne va pas enterrer Nicolas Prost, qui n'est pas très loin. Seulement 18 points de retard sur la tête avant cette étape allemande. Mais Sacha Maguet, Loris Kiburs, l'écart qui a fondu. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants avec la suite du programme, dernière course du jour. C'est dans un petit quart d'heure. Rendez-vous pour la deuxième course, coupe pièce auto GT Hyper Sprint. A tout de suite.